Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo service presse. Et oui, vous n'aviez pas deviné, n'est-ce pas? Toujours reçu via le site simplement, évidemment. C'est là que j'ai tellement de demandes que je m'en sors plus, clairement. Hein, et chaque jour, ça continue. Ça se demandait pourquoi tant de sollicitations. Mais écoutez, j'en suis ravie. Ma pile à lire un peu moins par contre. Bon, on va voir comment je vais gérer tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le choix du roi de Solène Baucher, donc reçu en service presse sur le site simplement. Comme vous vous en doutez, on est dans un univers un peu historique, puisqu'on va retrouver un roi, une royauté, voilà. Il n'y a pas de secret, je vous spoile rien, hein, c'est un peu évident. Avant tout, il faut savoir que l'historique et moi, on n'est pas toujours très copains. Pour vous dire, l'histoire géo, c'était la matière que je détestais le plus durant toute ma scolarité, en fait. J'allais dire en primaire, au collège, mais en fait non, depuis le début. On n'est pas copains. Je suis une littéraire, mais voilà. Ce qui s'est passé avant, les dates, les machins, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, peut-être parce que j'ai plus tendance à être concentrée dans le présent, en fait. Moins dans le passé. Peut-être aussi parce que j'ai une mémoire de poisson rouge sur ce genre de truc. Mais bon. Là, par contre, je dois dire que quand elle m'a proposé le service presse, ça m'intriguait. Voilà. C'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection, j'aurais très bien pu refuser, mais il y avait une petite part qui m'a intriguée. Je voulais savoir de quoi il allait exactement retourner. Et en fait, c'était une bonne décision que j'ai prise ce jour-là, parce que je dois vous avouer, d'ores et déjà, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est dit. On va suivre le Charlemagne. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le résumé. Alors, dans le roman, il est juste appelé Charles. Je connais pas, comme dit, je suis vraiment pas à l'aise avec l'histoire. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Charlemagne, parce que durant tout le roman, on l'appelle Charles. C'est tout. Qui est donc le fils de Pépin le Bref, qui était le roi de France, qui est malheureusement décédé, et donc c'est Charles qui va lui succéder. Donc je dois préciser aussi que le roman est divisé en 3 parties. Dans la première, on va suivre Charles, de sa petite enfance jusqu'à son règne et bien après. On va le voir grandir, on va le voir se créer une famille, et à l'époque, vous vous doutez bien, c'est un peu à la Game of Thrones, hein, voilà. Il y avait les combats, les batailles, hein, parce que le pouvoir, et il y avait aussi beaucoup d'infidélité. On allait faire des bâtards à droite, à gauche, voilà, hein. On avait une épouse, c'était juste parce que c'est elle la reine, et voilà, c'est l'officiel. Après, les à côté, hein. Donc il y a pas mal d'infidélités, il y a des enfants à droite à gauche qui sont pas reconnus forcément, c'est pas l'épouse officielle, c'est pas la reine. Et même en fait avec la reine, il y avait un respect qui était assez inexistant. Alors, j'ai bien aimé le roman, je vous le dis. Ceci dit, ça m'a rappelé dans quelle époque les femmes vivaient avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau encore se battre et puis râler par rapport à notre condition qui n'est pas la même que les hommes et l'égalité et blablabla. En lisant ce roman, je me suis quand même rendu compte des progrès qu'on avait faits. Hein, parce que déjà, la fidélité, c'est beaucoup plus répandu, c'est quelque chose qu'on recherche. Alors oui, je dis pas, il y a encore beaucoup d'infidélité, c'est un autre problème. Mais il y a beaucoup plus quand même de respect de la femme dans un mariage, ou même juste dans une union, dans un couple. Et là, je dois dire que ouais, ça m'a choquée. Hein. J'étais très chouque parce qu'il change de femme comme ça, voilà. Ça y est, du jour au lendemain, il l'aime plus, et ben il la chasse, elle va vivre dans un couvent, parce que personne ne peut passer après le roi. Hein, forcément. À high level, il n'y a personne d'autre qui la touche et puis qui va coucher avec. Hein. D'accord. Et bon, alors, ma femme, là, elle m'a donné des enfants, oui, d'accord, mais
ce seront pas mes héritiers. Donc, ils vont avec au couvent. Quoi? Pourquoi? Bon, ok. Dans la première partie, comme dit, on suit Charles. On arrive quand même à s'attacher à lui durant son adolescence. Et plus le temps passe à ses côtés, clairement, plus il devient antipathique et puis détestable. Hein. Voilà. Mais c'est normal, entre guillemets. Il a des choix à faire, il les fait, il les assume. Bon, ça c'est très bien par contre. Hein. Il explique après ses choix. Mais par contre, ouais, le côté girouette, j'ai pas aimé. Alors, comme dit, encore une fois, je suis une quiche en histoire, donc je ne sais pas du tout quelle partie de la réalité, de ce qui s'est passé, a été conservée par l'autrice dans son roman et quelle est la part de récit, justement. Donc ça, clairement, je peux pas vous dire. Voilà. Je me suis pas renseignée et j'ai pas spécialement envie d'aller faire des recherches sur l'histoire, la vie de Charlemagne. Voilà. Comme je vous ai dit, l'histoire ça m'intéresse pas. Par contre, l'histoire avec un grand H, hein, parce que les histoires, ça m'intéresse. Et cette histoire, elle m'a plu, parce qu'elle est divisée justement en 3. Donc comme je vous ai dit, la première partie, on suit Charles. Dans la deuxième partie, on va suivre Pépin. Je vous dirai pas qui c'est, parce que sinon, vous n'avez pas grand intérêt à lire le livre. Et dans la troisième partie, on va suivre Amodra. Donc le roi, un jeune homme et une jeune femme. Et ce qui était intéressant, c'était justement ces 3 points de vue-là, parce que c'est 3 personnages très importants dans cette histoire. Et outre ça, il y avait de temps en temps dans les chapitres des petites intermèdes où on se concentrait sur un autre personnage, on avait pendant quelques pages son ressenti, son vécu par rapport à tel événement ou son passé ou ce genre de choses. Donc niveau personnage, je dois dire que c'était très travaillé, très abouti, très recherché. On arrive à comprendre leurs choix, leurs actes, on arrive à comprendre leur histoire, leur douleur aussi quand il y en a. Et voilà. Les personnages, si vous voulez, ils étaient bien ancrés dans le récit. Et comme dit, je me répète, mais je sais pas quelle est la part de vrai et quelle est la part d'imaginaire dans cette histoire. Ceci dit, moi j'avais l'impression de les avoir en face de moi, clairement. Voilà. Donc ça, il n'y a pas à dire, j'ai adoré. Voilà, les personnages ne manquent de rien. Ils peuvent aussi, même si le personnage est très attachant, ils peuvent aussi faire des choses qu'on ne cautionne pas. Et malgré ça, ils peuvent être attachants. Ils restent attachants. Et au fur et à mesure, on le cautionne pas, mais c'est expliqué, et alors on comprend pourquoi il l'a fait, etc. Donc là, chapeau bas. L'histoire en elle-même est prenante. C'est-à-dire qu'on avance dans la vie de chaque personnage sur plusieurs années. Ça, c'est important aussi de le signaler. Tout se passe pas en 2 mois et c'est fini. Le seul truc par rapport à cette temporalité qui avance, le seul petit bémol, c'est que on nous donne les années. Hein, par exemple, on commence en 700, je sais plus combien. Et chapitre d'après, on passe 2 ans plus tard parce qu'il se passe pas grand-chose et il faut quand même que ça avance. Hein. Sauf que du coup, j'avais un peu la flemme à chaque fois de calculer l'âge des personnages. Hein. Donc, ils sont décrits, mais pour le coup, j'aurais aimé que l'âge soit calculé par l'autrice pour nous faciliter un peu la tâche, parce que pour les grosses flemmardes, les gros flemmards comme moi, voilà, c'était un peu vague. Des fois, j'avais juste du mal à situer l'âge de tel personnage ou d'un tel, et en fonction de son âge à lui, de calculer l'âge d'un autre personnage. Donc bon, ça c'était un peu flou pour moi. Malgré ça, comme dit, l'histoire avance. Il y a quand même quelques longueurs. Voilà, il y a des passages pour moi où j'étais un peu oui bon. Voilà. Ce qui m'a aussi un peu dérangée par rapport à ces longueurs, c'est que elles sont dues des fois au changement justement de partie, où on reprend un autre personnage et on reprend à partir d'événements qu'on a déjà eu avec le premier. Je sais pas si je suis très claire. Admettons, nos 2 personnages vont manger, je sais pas, je dis n'importe quoi, là c'est l'été, ils vont manger un barbecue chez un 3e. On a d'abord le point de vue du premier,
par rapport à ce barbecue, sur ce qui se passe, ce que lui il fait, etc. Et on a ensuite le point de vue de l'autre personnage sur ce barbecue. Peut-être un peu plus clair comme ça. Pas ancré dans le livre hein, en l'occurrence, mais voilà. Donc il y a des petites répétitions et c'était des moments un peu, voilà, c'était un peu longué parce qu'on avait déjà écho de ce qui s'est passé. On n'avait pas écho de son ressenti, évidemment. Donc ça c'est important quand même, mais ouais, il y avait quand même des petites longueurs pour moi à ce niveau-là. Après, le reste du roman, les pages s'enchaînent, il n'y a pas de problème. J'ai mis un peu de temps à lire, mais pas parce que j'accrochais pas, parce que c'était long et chiant et que sais-je, au contraire, hein, je vous l'ai dit, j'ai bien aimé. C'est juste que j'étais pas apte à lire. Voilà, niveau professionnel, c'était des semaines assez chargées et c'est vrai que j'avais en fait du mal à me poser. Je commençais à lire un chapitre et puis j'étais là. Voilà, c'est tout. C'est juste la raison qui m'a fait prendre du temps avec ce livre, clairement. Grosso modo, je voulais aussi vous dire que cette histoire a une petite partie de fantastique. Voilà, il y a quelques personnages qui ont un petit don. Je ne vous dis pas de quoi, je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas pourquoi, rien. Mais il y a une petite partie de fantastique qui permet du coup de rendre encore l'ensemble beaucoup plus fluide, qui raccorde le tout aussi. Voilà, c'était pas mal. Donc forcément dans ce récit historique, on va parler de trahison, de secret, d'infidélité, de fraternité, de loyauté, voilà. Vous voyez un peu l'ambiance. Comme dit, c'est un peu une ambiance à la Game of Thrones, mais quand même un peu moins sanglant, hein, parce que là-bas, cette histoire, elle en tient aussi une couche. Mais voilà, il y a des intrigues un peu du même genre. Comme dit, un peu moins de violence, heureusement. Parce que, voilà. Et c'était vraiment très très appréciable, clairement. Je tiens aussi à dire que si tout cet univers est très bien construit, c'est aussi et surtout grâce à la plume de l'autrice, qui est juste géniale. Voilà. C'est d'une fluidité incroyable, en même temps les mots sont assez recherchés par moments, c'est adapté à l'époque, franchement, j'ai adoré, clairement. C'est pas trop jeunesse, mais c'est pas non plus trop adulte non plus. Pour moi, ça peut se lire un peu par les deux. Quand je dis jeunesse, évidemment pas un enfant de 13 ans, hein, mais c'est du niveau ado et adulte en même temps. Voilà. C'est très fluide, c'est très très agréable à lire, c'est très alambiqué, mais pas trop non plus, vous voyez, c'est quelque chose qui passe vraiment bien, et j'ai beaucoup aimé sa plume. Voilà. En résumé, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si j'étais pas confiante à 100%, je me suis dit je vais le tenter, on verra bien, mais je vous avoue que j'avais quand même des petites réticences, une petite boule à la gorge là en le débutant, je me suis dit oui, mais en fait non. Non, dès le début, il se passe des choses, c'est intéressant, on a envie de connaître la suite, on continue, etc. Donc je ne regrette absolument pas ce partenariat, ce service presse. Je remercie encore une fois l'autrice pour sa confiance, tout simplement. Et si vous ne l'avez pas lu, si vous aimez l'historique, si vous aimez le côté fantastique, allez-y. Voilà. Arrêtez de me regarder là tout de suite, vous coupez la vidéo et puis vous allez vous le procurer. Hein? Tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!